Pendant 4 ans, on n'a pas chômé. Je ne vais pas faire un bilan exhaustif, mais que ce soit dans les instances et sur le terrain, les militants de la CGT ont utilisé tous les outils à leur disposition, c'est-à-dire les déclarations de danger grave imminent, c'est-à-dire la construction d'intersyndicales en Ile-de-France. C'est quand même grâce à nous, grâce à la CGT qu'elle a tenu et qu'elle vit encore. Et puis c'est le soutien à tous les collectifs. Il y a eu des lettres ouvertes qu'on a fait circuler d'Aubervilliers, de Bobigny, de Pantin. Il y a eu le soutien au collectif des GDD. On est convaincus que par notre action, comme dans les autres secteurs, il n'y a pas de raison qu'au final, on ne gagne pas. Et c'est un peu l'idée qu'on veut faire ressortir de ce meeting, que l'action collective, elle va permettre de se donner l'espoir de gagner, et qu'on va y arriver certainement, d'autant plus qu'on a plein de combats à mener. On le disait, il y a France Travail qui entérine le saccage de nos missions. Il y a la question des salaires, il y a la question des traitements, il y a la question des effectifs, de l'organisation du travail, respectueuse à la fois des agents et puis des usagers. Il y a la défense des gestions de services publics. Il y a un contexte de colère, et cette colère, ça se traduit aussi forcément par la syndicalisation. On a de plus en plus de syndicats à la CGT, à Pôle emploi, mais partout de manière générale. Et c'est normal parce que face à la situation, il y a nécessité de s'organiser. Et l'outil principal pour s'organiser, c'est les organisations syndicales. Et la CGT en tête, parce que face à ça, on a besoin d'un outil combatif. Face à France Travail, on a besoin d'un outil combatif, on a besoin d'un syndicat qui va être déterminé face à la direction, d'un syndicat qui va se battre, qui va rien lâcher, et c'est un peu l'image de la CGT, et c'est un peu ça qui nous anime au quotidien dans notre action. Notre syndicat se donne pour objectif de réaliser l'unité de tous les personnels d'éducation, c'est-à-dire non seulement les enseignants, mais aussi les personnels techniques, les personnels administratifs et tous les autres. Bon, la liste est longue, je vais vous l'épargner aujourd'hui. Tous ensemble, on fait face au premier employeur de France, à savoir le ministère de l'Éducation nationale, 1 200 000 personnels. Rien que dans la Seine-Saint-Denis, nous sommes 32 500 personnels. Dans l'éducation comme à la Pôle emploi, il faut se syndiquer CGT, il faut voter CGT pour mettre un stop à la casse du service public. Voter CGT, c'est un vote de résistance. C'est le premier carton rouge adressé au gouvernement contre ces politiques antisociales. Donc je dirais, vive la CGT et vive les travailleurs et les travailleuses qui luttent. Le service public de l'inspection du travail, il a été ratiboisé par Macron, mais avant lui, il faut le dire aussi, il a été ratiboisé par le gouvernement prétendument socialiste, les gouvernements prétendument socialistes de Hollande et compagnie. Et cette attaque frontale contre notre service public, elle fait partie d'un projet de société. D'un côté, on enlève aux salariés les droits qu'ils peuvent mobiliser, qu'ils peuvent mobiliser pour se défendre. Ça, c'est la loi Macron, c'est la loi El Khomri, c'est les ordonnances Macron. Et de l'autre, on détruit et on transforme les institutions sur lesquelles les salariés peuvent s'appuyer dans le combat avec leurs employeurs, dans le combat pour défendre leurs droits. Et donc on attaque non seulement l'inspection du travail, mais aussi la médecine du travail, mais aussi le service public de l'emploi et toutes les institutions qui sont mobilisables par les travailleurs et les travailleuses. On ne se bat pas uniquement pour nos conditions de travail, on se bat pour que puisse être rendu le service public que méritent les salariés. La CGT, elle se bat partout. Elle se bat partout parce qu'elle a une intervention coordonnée et que cette intervention coordonnée, elle est nécessaire pour se donner la possibilité de gagner. Et pour nous, cette année, il y a un enjeu extrêmement important. Guy en a parlé tout à l'heure, mais c'est France Travail. Et France Travail, c'est en janvier 2024. Évidemment, on se bat contre la réforme France Travail à l'Assemblée nationale en transmettant nos analyses aux députés pour que ça soit repris un maximum. On se bat également dans la négociation assurance chômage sur la mise en place de France Travail. On se bat aussi au conseil d'administration de l'UNEDIC et dans les endroits où nous siégeons. Et puis on se bat au niveau des territoires qui expérimentent. C'est pour ça que c'est important et que la CGT a des moyens d'action que les autres organisations syndicales n'ont pas forcément, puisque comme nous sommes présents dans toute la France, par le biais de nos unions départementales, nous intervenons sur les expérimentations là, qui se passent de façon catastrophique. Et s'il y a un point clé, c'est la question du collectif. Évidemment que tout seul, si vous dites « je refuse d'appliquer telle directive parce qu'elle est scandaleuse », vous
vous allez vous faire discriminer, réprimander, licencier, harceler, ça va mal finir. Et puis la CGT aura beau vous défendre, on aura quand même du mal. Si par contre c'est tous les agents d'un même service qui se disent ça je ne le fais pas comme ça, et on se met d'accord et on tient ensemble et on se voit régulièrement pour continuer à faire notre travail comme il se doit, ben là c'est complètement différent. Ce qui joue sur les luttes, c'est pas tant d'où on part au départ, c'est plutôt les dynamiques. Parce qu'en fait, les luttes les plus fortes qu'on a, c'est pas forcément dans les secteurs qui ont le plus de droits. C'est parfois dans des secteurs avec des situations très difficiles. Tu as cité dans ton introduction par exemple les Vert Baudet. Les ouvrières de Vert Baudet, on partait d'une situation extrêmement difficile avec un taux de syndicalisation faible, une CGT qui n'était pas implantée, à peine représentative, etc. Et en fait, grâce à la dynamique énorme de cette lutte, on a réussi à gagner pour les salariés de Vert Baudet à l'Aise-Marquez, donc à côté de Lille, mais aussi en fait, comme la direction avait refusé de faire des négociations locales, bah, du coup ce qu'on a gagné ça a été valable pour tout le groupe Vert Baudet, donc bingo. Et surtout, c'était la lutte de la dignité qui derrière a eu un effet moteur en termes de syndicalisation, de combativité, etc. Pareil sur la question des sans-papiers, vous savez que la CGT depuis maintenant plus de 20 ans, elle organise des grèves de travailleuses et de travailleurs sans-papiers. Et donc ce qui est génial, c'est que là on organise les travailleuses et les travailleurs les plus précaires, qui n'ont aucun droit et qui, grâce à leur lutte, font des luttes extrêmement dynamiques et réussissent à gagner. Donc ça, ces exemples-là, en fait, ça doit nous donner toujours de l'optimisme sur, même dans les situations les plus dures, quand on est en capacité de créer des dynamiques de lutte, en fait, c'est ça qui joue. C'est pas le point de départ, même si le point de départ est très dur. Ce qui joue, c'est la dynamique. Et là, tout ce que tu as décrit dans ton introduction sur le fait que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à vous syndiquer, bah ça change la donne parce que avant d'avoir des luttes, il faut avoir un taux de syndicalisation. S'il y a très peu de syndiqués à la CGT, forcément qu'on va être en plus grande difficulté pour organiser des luttes et faire en sorte qu'elles soient gagnantes. Pareil, avant de pouvoir avoir des mouvements de résistance et de défense collective de votre professionnalisme, ce qu'il faut, c'est avoir des syndiqués, parce que c'est ça qui fait tenir solidement, puisque les stratégies des directions, c'est toujours la même chose, isoler les meneurs et concentrer la répression sur les meneurs, et donc avec des taux de syndicalisation élevés, c'est ça qui permet de contrer toutes les stratégies de répression syndicale qui existent partout, et donc chez vous aussi, avec un collectif tellement fort et tellement soudé, qu'en face, ils ne peuvent rien d'autre que céder face à nos revendications. Les élections et le bulletin de vote CGT, c'est un moyen vraiment important de pouvoir changer la donne. Vous êtes dans un moment où les attaques contre Pôle emploi se multiplient et donc vous avez besoin d'avoir des élus qui sont combatifs, qui sont cohérents sur leur position, qui sont indépendants des directions, des gouvernements, du patronat. Et ça, c'est un peu l'évidence, mais en fait, c'est assez peu évident, finalement, parce que quand on regarde au quotidien, les pressions managériales, elles sont tellement importantes qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont indépendants jusqu'au bout quand il faut pouvoir affronter la direction. Et puis, vous avez besoin d'avoir des représentants du personnel qui rassemblent, qui ont une stratégie unitaire comme la CGT là, et qui rayonnent au niveau interprofessionnel pour pouvoir faire changer la donne. Dès demain, on sera de retour sur site pour aller convaincre nos collègues. On espère qu'on vous aura convaincus, on espère que tous les intervenants vous auront convaincus de venir nous rejoindre avec nous, avec l'idée que, comme dit la chanson, on n'est rien, soyons tout.